La majorité du temps, les gens parlent plus d'eux-mêmes au lieu de s'intéresser aux autres. Et si vous, au moment où vous allez rentrer en contact avec quelqu'un, vous allez à ce moment-là inverser cette règle qui est malheureusement basique pour vraiment vous intéresser à la personne qui se trouve en face. Et c'est justement le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Nous allons voir comment faire en sorte de rentrer en contact avec n'importe qui, n'importe où et surtout dans n'importe quelle situation, qu'elle soit professionnelle ou privée. Cette méthode va vraiment vous être utile au quotidien. Générique. Bonjour, je suis Mehdi Lariani et bienvenue sur l'art de convaincre, la chaîne qui vous apprend à mieux vendre et mieux se vendre tout en restant vous-même. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner en cliquant juste en bas parce que je publie une vidéo chaque semaine. Je vous ai parlé plusieurs fois de la différence entre les questions ouvertes et les questions fermées. Donc les questions fermées, c'est quand la réponse c'est oui, non ou bien peut-être. Et la question ouverte, c'est quand la personne va vraiment développer la réponse qu'on lui a posée. Mais au final, quelle est la réelle différence psychologique entre ces deux types de questions? En fait, la différence, c'est que les questions fermées appellent à la logique de la personne, tandis que les questions ouvertes appellent aux émotions ou bien à l'imagination. Ce qui fait que quand on va poser plusieurs questions fermées à la personne, donc plusieurs fois, comme dans une simple conversation, ça va pas être fluide, ça va se sentir comme si c'est dans un interrogatoire et la personne va peut-être se sentir oppressée, gênée ou bien comme si elle était vraiment dans un interrogatoire, ce qui n'est pas vraiment pratique et ce n'est pas l'idéal dans une conversation, surtout quand on rencontre quelqu'un, parce que ça a plutôt l'air de juste remplir, une envie de remplir un formulaire. Donc si à part si on est banquier, on a un formulaire, là c'est pratique. Par contre, une question ouverte, donc quand on rencontre quelqu'un, il faut toujours miser sur les questions ouvertes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les questions ouvertes montrent à la personne qu'on s'intéresse à elle et pour continuer à développer la discussion et vraiment pour qu'elle puisse durer, pour qu'on puisse en apprendre davantage sur la personne, bah, il faut toujours rebondir sur chaque réponse, il faut rebondir avec une question ouverte. Donc, quelle est vraiment l'utilisation et comment on peut vraiment l'utiliser? C'est ce qu'on va voir et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Je vais vous donner deux exemples qui plus ou moins ils ont le même objectif, mais qui ne possèdent pas les mêmes types de réponses. Donc, la première, c'est une question fermée, c'est est-ce que tu as passé une bonne journée? La personne va dire oui, sans plus. Elle ne va pas aller plus loin, elle ne va pas vouloir peut-être développer si elle en a envie ou pas spécialement, etc. Donc ça reste bloqué sur un oui, généralement. Par contre, si on va poser la question qu'est-ce que tu as fait durant ta journée, alors à ce moment-là, la personne va vouloir développer et une réponse toute simple, toute basique, par hasard, ça va être j'étais au boulot et puis après j'étais au sport et quand je suis rentré à la maison, j'ai promené mon chien. Ok. En fait, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que en plus d'avoir une phrase détaillée, dans cette même réponse, on va avoir des mots-clés qu'on appelle aussi des nœuds. En fait, ces mots-clés dans cette phrase, par exemple, c'est le boulot, donc j'étais au travail, j'étais au sport, donc sport, et puis chien. À nous de prendre ces trois mots-clés, dans une réponse, il y a plusieurs mots-clés, plusieurs nœuds, à nous de prendre ces nœuds et les dénouer. Et en fait, chaque nœud possède, si on veut, une conversation à part entière. Par exemple, dans cet exemple-là, on va prendre le travail. On va poser la question, qu'est-ce qui la motive à faire ce travail, depuis quand elle fait, qu'est-ce qu'elle fait concrètement de ses journées, comment se passent ses journées au travail, la relation avec ses collègues. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là. Et puis il y a le sport, qu'est-ce qu'elle fait comme sport, depuis combien de temps elle fait ce sport, est-ce qu'elle fait qu'un seul sport, est-ce qu'elle le fait en étant seule ou bien en groupe, etc. Donc là, pour la catégorie sport. Et pour la catégorie chien, donc animal de compagnie, on peut demander le nom, la race, depuis combien de temps elle a, qu'est-ce que ça lui apporte d'avoir un animal de compagnie. Donc ça peut vraiment divaguer sur plusieurs autres sujets qu'on ne soupçonnait pas en avoir au départ. Donc faites vraiment attention, soyez vraiment attentifs quand vous posez des questions ouvertes aux gens et vous allez toujours avoir des nœuds et à vous de bien écouter. Donc j'en ai parlé plusieurs fois de l'écoute active, bien écouter et ce que vous allez noter c'est vraiment ces nœuds, ces mots-clés là et vous allez à chaque fois
prendre ces nœuds et pouvoir les développer. C'est quoi l'intérêt d'un nœud? C'est tout simplement éviter les blancs dans une conversation. C'est vrai qu'un blanc, ça peut être gênant, et c'est surtout qu'il y a une différence entre un blanc et un silence. Un silence, c'est quand on a une réponse et qu'on sait que la réponse peut aller encore plus en profondeur. Un blanc, c'est avoir la réponse et on ne sait pas développer la conversation plus que ça. Donc on est bloqué. Et donc le souci des blancs, c'est juste parce qu'on n'a pas réussi à écouter la personne et on n'a pas réussi à avoir autant de mots-clés pour vraiment pouvoir les développer. Donc ça peut bloquer des conversations, peut-être des rencontres, de partenariats, etc. Donc c'est vraiment l'intérêt des nœuds, c'est éviter les blancs dans une conversation, éviter le fait qu'on soit gêné et surtout, de l'autre côté, le côté positif, de vous s'intéresser à la personne et de la faire parler. Et grâce à ça, elle va se sentir très intéressante. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir marquer son esprit. Donc faites en sorte de répondre une question par une autre question et toujours grâce à ces mots-clés-là. Et la discussion peut durer, ça peut durer vraiment longtemps. C'est à vous de définir l'objectif que vous avez envie d'avoir pour cette conversation. Alors, comment faire ça? Comment poser une bonne question ouverte? En fait, c'est simple. Les questions ouvertes commencent généralement par qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Par exemple, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu as envie de dire ça? Quel est ton objectif à atteindre? Pour quelle raison tu as envie de faire ça? Etc. Tandis que les questions fermées commencent généralement par est-ce que tu es, est-ce que tu as, etc. Donc généralement c'est oui ou non ou peut-être. Vous êtes certainement en train de vous dire pourquoi c'est à nous d'aller vers les autres au lieu que ce soit les autres qui viennent vers nous. Soyez plus intelligent, mettez votre ego de côté et vraiment faites l'effort de vous intéresser aux autres. Donnez-leur envie pour qu'ils puissent venir s'intéresser à vous. C'est vraiment simple, c'est que si vous faites l'effort vous-même d'aller vers eux, à un moment donné, ils vont venir vers vous. Eux, ils n'auront pas certainement la notion de questions ouvertes, questions fermées, etc. Ils ne se sont pas vraiment intéressés comme vous êtes en train de le faire maintenant. Par contre, vous allez vraiment venir, vous allez essayer de développer la conversation, vous allez essayer de l'amener là où vous le voulez. Et après, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Donc, vraiment, mettez votre ego de côté. Vous pouvez tomber sur un prospect potentiel, un client. Ça peut être un futur partenaire. Ça peut être vraiment n'importe qui. Alors, soyez vous-même, soyez tranquille et essayez juste d'être sociable. Et ce n'est pas question d'introverti ou d'extraverti parce que là, vous êtes dans un contexte, quand vous êtes dans un événement de networking, vous êtes dans un contexte, vous et la personne qui est juste à côté. Donc il suffit tout simplement de poser des questions en rapport avec le contexte. Par exemple, qu'est-ce qui vous a motivé à venir à cet événement? Vous venez de quelle ville? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez appris de cet événement? C'est vraiment juste ça. Vous posez la question, vous attendez la réponse, vous aurez des nœuds, vous aurez des mots-clés, vous les dénouez et hop, ça fait une conversation ultra simple, ultra basique et c'est vraiment très très facile à mettre en place. Il n'y a pas vraiment de questions magiques qui passent partout. C'est toujours l'idéal, c'est toujours de prendre un contexte, essayer de l'adapter dans la conversation. Et l'exercice que vous pouvez appliquer pour vraiment développer vos compétences à tenir une conversation vraiment dans ce sens-là, pour avoir plus de facilité à communiquer avec n'importe qui, que vous soyez introverti ou extraverti, c'est pas vraiment ça le problème qui peut vous causer. Donc l'exercice, c'est il faut être deux. Il faut faire en sorte que la personne qui est en face de vous, donc pour faire l'exercice, à chaque fois qu'elle réponde, vous essayez de répondre avec une autre question, à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et en fait, avec ça, vous allez pouvoir développer vos aptitudes de détection de nœuds et vous allez à ce moment-là développer vos aptitudes de prendre les nœuds et de les dénouer pour essayer d'amener la conversation là où vous voulez. Parce que la personne en face, elle va répondre comme vous voulez, aux questions que vous voulez. Vous pouvez très facilement changer de sujet grâce aux nœuds. Donc par exemple, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on peut passer du boulot à l'animal de compagnie, on peut passer au sport, on peut passer à pourquoi ce boulot, pourquoi faire autant de fois de sport par semaine, etc. Donc on peut vraiment modeler la conversation comme nous on le veut et c'est ce qui peut créer une certaine symbiose et ça peut déboucher certainement sur des contacts pour développer votre carnet d'adresses et que ce soit professionnel ou privé. C'est une méthode
utile, qui passe partout, utilisable dans n'importe quelle situation. Donc mettez-la en place. L'autre détail et le dernier conseil que je vous dirais, c'est que quand vous allez essayer de faire cet exercice, et si jamais vous êtes en live dans un événement et que vous avez envie de faire cet exercice, soyez pas stressé si vous n'avez pas d'autres questions. Restez zen, la personne en face ne sait pas que vous êtes en train de chercher toujours des questions. Donc répondez simplement. Si vous êtes bloqué, essayez tout simplement de reprendre des nœuds et essayez de les développer. Donc c'est vraiment ultra simple à mettre en place. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, alors laissez-moi un commentaire parce que je suis curieux de connaître votre avis. Et si vous avez envie de savoir comment mieux vendre et mieux se vendre, cliquez juste en bas parce que je vous ai préparé un guide qui vous explique comment vendre mieux tout en restant vous-même. À la semaine prochaine.